chers sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler d'un concept, d'une qualité très importante en islam. Cette qualité, c'est le tawakkul. Tawakkul, généralement, on le traduit par placer sa confiance en Allah. Placer sa confiance en Allah. Mais avec beaucoup de recul, on a trouvé que le fait de dire placer sa confiance en Allah ne reflète pas réellement ce que Allah entend dans le Coran al-Karim par al-tawakkul. Et c'est pour ça que des savants de la spiritualité, ils ont essayé de trouver la traduction approximative, pas exacte, parce que pour traduire les concepts coraniques, on éprouve beaucoup de difficultés. Et ils sont arrivés à dire que at-tawakkul, c'est quoi? C'est l'abandon confiant entre les mains d'Allah. L'abandon confiant entre les mains d'Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'abandonnes. Tu fais en sorte que tu n'existes plus car tu appartiens à Allah Azzawajal et que tu lui remets ton sort, tu lui remets ton existence et que tu places tout entre ses mains. Tu t'abandonnes mais avec confiance. L'abandon confiant. Parce que tu sais à qui tu as déposé ton être. C'est quelqu'un qui est digne de le préserver et de te créer une issue favorable. Et donc, à partir du moment que tu places ta confiance entre les mains d'Allah Azzawajal, avec beaucoup de confiance, beaucoup de thiqa, c'est à ce moment-là qu'on pourra dire que vous avez fait ce qu'on appelle al-tawakkul. Al-tawakkul, chers frères, chères sœurs, c'est une question d'actualité. C'est une question de tous les jours. Au travail, à la maison, à la mosquée, et partout, al-tawakkul nous interpelle. Al-tawakkul nous interpelle. هناك من الناس من يطمعون في جمع حطام الدنيا. Les gens, ce qui les intéresse, c'est d'amasser l'argent de ce monde. Il y a d'autres, ils cherchent la notoriété. Il y a d'autres qui cherchent le pouvoir. Et tout cela, c'est tawakkul qui est à la base. Est-ce que on a fait un tawakkul comme il faut, comme il se doit? Et c'est pour cela que Ibn al-Qayyim, radiyallahu anhu, il a dit al-tawakkul nisfuddin. Il a dit le fait de s'abandonner entre les mains d'Allah et que tu lui fasses confiance, il a dit c'est la moitié de notre religion. La moitié. Et l'autre moitié, c'est l'ibad, c'est l'isti'ana. Comme iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et c'est pour cela que le tawakkul est très important. Tawakkul nous confère, nous donne d'être mardi. Bima'ana que tu as ce qu'on appelle al-rida ou al-qana'a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te contentes de ce qu'Allah t'a donné comme risque. Il y en a qui ne sont pas contents de leur risque, qui râlent tous les jours, parce que tout simplement, ce qu'Allah lui a donné ne lui suffit pas. Et il cherche à avoir plus par des voies illicites. Là, on n'a pas un tawakkul. Quand on a un tawakkul, on se contente. On se contente. On n'a pas dit j'accepte. Non, on se contente de ce qu'Allah nous a donné. Et ça, c'est important. Se contenter. C'est-à-dire que tu es satisfait
de la répartition d'Allah Azza wa Jal. Car c'est lui qui répartit les arzaq. C'est lui qui répartit notre vie, notre umr, combien de temps nous allons vivre. C'est lui qui répartit la santé. C'est lui qui donne tout. Huwa Razzaq. Et aujourd'hui, notre sermon va se porter sur le mot al-rizq. Al-rizq et al-tawakkul. Et ça, c'est important. Je vais vous raconter une anecdote d'un savant très pieux, connu dans l'histoire de l'islam. Il s'appelle Hatim al-Asam. Ce n'est pas Hatim al-Ta'i. Il y a un autre Hatim dans l'histoire qui est connu par sa générosité. On dit chez les Arabes que le monsieur le plus généreux dans toute l'histoire de l'humanité, il s'appelle Hatim al-Ta'i. Plus généreux. Chez lui, il mettait le feu pour permettre aux voyageurs de nuit de voir le feu chez lui pour passer, pour qu'il leur donne à manger. Il mettait le feu pour les voyageurs pour qu'ils passent chez lui. Il n'attend pas que les gens viennent. Et c'est pas lui qui, mais c'est lui qui invite les gens à venir chez lui pour qu'il leur donne à manger. Celui dont on va parler aujourd'hui, c'est un autre Hatim qui s'appelle Hatim al-Asam. Ibn al-Qayyim, dans son livre Sifat al-Safwa, il parle même de cette histoire que je vais vous raconter. C'était cette période-là, les gens s'apprêtaient à partir au pèlerinage. Et Hatim, il n'avait pas les moyens. Et comme c'est la période, les gens en parlent. Il était avec ses amis. Certains, ils ont eu les moyens pour partir, mais lui, il n'avait pas les moyens, mais il en parlait entre eux. Et donc, il rentre chez lui, désappointé, comme on dit. Il était découragé parce qu'il y a beaucoup de ses amis qui vont partir et que lui, il ne part pas. Tout simplement parce qu'il n'a pas les moyens. Parce que le Hajj, il faut les moyens. Liman istata'a ilayhi sabila. Il faut avoir les moyens physiques, les moyens financiers. Et ça, c'est des points très importants. Il y en a qui partent et qui ne laissent rien à la famille. Non. Il faut garantir la nourriture de la famille. Mais nous allons voir avec Hatim al-Ta'i, il y aura une exception. Hatim al-Asam, pardon, il est chez lui. Il est sur son canapé, triste. Et à sa fille. Comme nous le savons, nous les hommes, les filles adorent toujours, aiment toujours leur père, ils s'approchent toujours de leur papa. Subhanallah, et la fille a remarqué que son père est triste. Elle vient vers lui et lui dit, papa, pourquoi tu es triste? Je te vois pas comme d'habitude. Il lui dit, écoute, c'est le moment du pèlerinage, les gens s'apprêtent à partir, mais comme tu vois, je n'ai pas les moyens pour partir. Il lui dit, mais tu peux partir, débrouille-toi, et tu peux partir, même si tu n'as pas les moyens, parce qu'à l'époque, pour partir, en fait, on travaillait sur le chemin. Les ancêtres qui sont partis, moi, mon arrière-grand-père, il est parti à pied jusqu'à la Mecque. Il est arrivé jusqu'à Alexandrie, c'est là où il a pris, en Égypte, c'est là où il a pris le bateau pour arriver à la Mecque. Et donc, il n'avait pas les moyens en sortant du pays, mais chaque pays, il restait, il travaillait, il gagnait un peu d'argent, et puis il avançait. Et c'est comme ça jusqu'à arriver. Donc, il est resté 3 ans et quelques avant de revenir. À l'époque, on partait pour le Hajj 10 ans pour revenir. Et avant de partir, on faisait presque al-miras. On dit, si je ne reviens pas, telle maison, telle chose, c'est à tel, c'est à tel.
C'est comme ça que les ancêtres y partaient. Pour vous dire l'importance de placer sa confiance en Allah. Ils avaient la foi. Et c'est ça qui manque aujourd'hui dans notre communauté. Cette confiance, cette thiqa billahi azza wa jal. الذي يضع ثقته كلها في يد الله عز وجل لأنه مالك السماوات والأرض بديع السماوات والأرض هو الأول والآخر هو الظاهر والباطن وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Il faut placer votre confiance si vous êtes véritablement des croyants. Et là, la fille lui dit, tu peux partir. Il dit, mais j'ai pas les moyens. Il dit, débrouille-toi. Il lui dit, qu'est-ce que je vais faire avec vous? Parce que j'ai rien à vous laisser. Il lui dit, est-ce que toi, anta razaq am akilu rizq? Allahu akbar. Allahu akbar. Il lui dit, hal anta razaq am akilu rizq? Est-ce que c'est toi le pourvoyeur des subsistances? C'est toi qui donnes le risque à tout le monde? Ou bien tu fais partie de ceux qui consomment le risque? Il lui dit, bien sûr, je fais partie de ceux qui consomment. Ce n'est pas moi qui donne le risque. Même si je suis le papa, si c'est même moi qui travaille, etc., qui ramène de l'argent, ne pense jamais c'est grâce à toi ou à cause de toi que ta famille mange. C'est Allah qui est derrière tout ça. Parce que du jour au lendemain, il peut tout te retirer. C'est lui qui te donne, il peut tout te retirer. Et donc, la fille lui dit ça, lui dit, ok, mais je vois que tu es convaincu, mais comment je vais faire avec ta mère? Elle ne va pas accepter que je parte sans laisser rien à la maison. Et lui dit, tu peux parler avec ta mère parce qu'il avait tellement envie de partir. La fille est partie, parler avec sa mère lui donne le même refrain, comment on va vivre. S'il part, c'est lui qui s'est débrouillé pour ramener la nourriture, et s'il part, comment on va faire? Il lui dit, est-ce que mon père, c'est lui le Razzaq, c'est lui qui le donne, ou c'est Allah? Il dit, bien sûr, c'est Allah. Il lui dit, donc, alors, on place notre confiance en Allah et on le laisse partir. Après quelques jours, la fille a réussi à convaincre la famille et ils lui ont donné l'autorisation de partir. Et c'est là, subhanallah, que nous allons voir Ajaïbut Tawakkul, les miracles que lorsqu'on place notre confiance en Allah Azza wa Jal, parce que vous allez découvrir la puissance d'Allah Azza wa Jal. Mais il faut véritablement s'abandonner entre les mains d'Allah. Pour récolter les fruits, il faut abandonner sa confiance, il faut laisser sa confiance entre les mains d'Allah. Pas lui donner 50%, il faut lui donner 100%. 100%. Dépose ton être entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Il ne prend rien. Laisse tout. أنا أفوض أحوالي لمن عجزوا عن حال أنفسهم عجز المساكين. Comment pourrais-je placer mon sort entre les gens qui sont eux-mêmes incapables d'assurer leur propre subsistance? Et donc c'est important. Hatim, donc il a eu l'autorisation pour partir. Mais à l'époque, pour partir, il fallait s'inscrire à des caravanes. C'est comme les agences aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui même, ça a changé maintenant. Maintenant, c'est les nousouk, etc. Et donc, Hatim, il ne pouvait pas être dans la caravane. Donc, il devait se mettre derrière la caravane parce qu'il n'a pas payé. Il n'a pas les moyens. Donc, il reste derrière, il suit. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Le chef de la caravane a été piqué par un scorpion. Et donc, il cherchait quelqu'un qui pourrait lui faire une ruqya.
de soigner. Ils ont trouvé personne parmi les pèlerins qui partaient. Et là, ils ont aperçu Hatim al-Assam derrière venait. Il y a un monsieur qui a dit, c'est Hatim al-Assam, l'homme pieux. Parce que Hatim, il était connu comme un homme très pieux. Ils ont dit, on va l'appeler. Et peut-être, il pourra faire quelque chose. Il est arrivé, on lui a demandé, il a prié, il a fait ce qu'il faisait. Et subhanallah, le monsieur est guéri. Et donc le chef de la caravane a dit, à partir de maintenant, tu fais partie de la caravane. Non seulement tu fais partie de la caravane, mais tu auras ton argent de poche sur tout le chemin et jusqu'à ton retour, jusqu'à chez toi. Tout est assuré. Subhanallah. Hatim, à ce moment-là, il était ébloui. Parce que là, il s'est rappelé de ce que sa fille lui a dit, que tu es akil rizq, mais tu n'es pas ar-razaq. Allahu Akbar. Et là, il s'est tourné vers Allah. Et ce sont des moments, il faut être un véritable croyant pour connaître ces moments de grâce. Il y a des moments, c'est comme lorsque quelqu'un te porte préjudice, il t'a lésé, et que tu es dans une situation de colère. Lorsque tu invoques Allah, il accepte direct. Il accepte. Et quand tu es dans cet état de grâce et que tu sens qu'Allah Azza wa Jal, il a été à tes côtés, il t'a soutenu, ce sont des moments de prière. Il faut lever les mains. C'est ce que Hatim a fait. Lorsque le monsieur lui a dit ton voyage il est assuré, il s'est tourné vers Allah. Il lui dit, Ya Allah, هذا تدبيرك معي فأرني تدبيرك مع أهلي. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il dit, Allah, j'ai vu comment tu t'es comporté avec moi, qui est parti sans rien. Mais sache que j'ai laissé ma famille aussi, avec une nourriture de 3 jours, et les 3 jours sont épuisés. Maintenant, à ce moment-là, bien précis, ils n'ont plus rien. Comment tu t'es comporté avec moi? J'aimerais que tu te comportes avec ma famille que j'ai laissée derrière moi. Subhanallah. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le prince, Amir al-Mu'minin à l'époque, qui passait juste devant sa maison. La maison de qui? De Hatim al-Assam. Et arrivé jusqu'à devant sa porte, il a eu soif. Il a demandé à ses sujets d'aller toquer dans cette maison, d'apporter à boire, s'il y a de l'eau. Ils ont toqué, ils lui ont donné à boire, et quand le prince il a bu, il a ressenti un goût exquis qu'il n'a jamais ressenti avec cette eau. Et tellement qu'il était heureux, il a demandé à qui cette maison. Ils ont dit, c'est un monsieur très pieux qui est parti au pèlerinage, mais sa famille est pauvre. Et là, il a dit, je vais faire un geste. Il a enlevé sa ceinture en or, il l'a déposée. Et il a demandé à son entourage, chacun fait un geste. Subhanallah, l'entourage a fait un geste, et là, on s'est trouvé avec une petite plaine d'or. Il y a un monsieur dans la caravane qui était riche, il a acheté tout l'or et il a remis l'argent à la famille de Hatim al-Assam. Et sa fille s'est retournée vers sa mère et lui dit, regarde, هذه نظرة من مخلوق. Regarde, un petit geste d'une créature d'Allah. Et là, on est devenu riche toute la vie. Un petit geste d'une créature. Imagine un geste du Créateur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, Hatim est parti. Il a fait son pèlerinage. Il est revenu. Il a trouvé sa famille riche. C'est ça le résultat de placer sa confiance
et s'abandonner entre les mains d'Allah Azza wa Jal de manière très sincère. Parce que c'est la sincérité qui sous-tend notre tawakkul, le fait de placer ou de s'abandonner entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Ud'u Allah yastajib lakum. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Je vais raccourcir le sermon, il y a beaucoup de monde dehors qui sont debout. Je vais seulement terminer avec, subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam. Vous savez, à un moment donné, après la bataille de Uhud, le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est rendu dans une bataille qui s'appelle Hamra al-Asad. Et de là, une information est arrivée. On lui dit à Rasulallah, Abu Sufyan et les mécréants et polythéistes de la Mecque, ils se sont préparés pour vous éliminer. Pour vous éliminer, toi et tous les compagnons. C'est là où Allah Azza wa Jal a fait descendre quelques versets dans Sourate Ali Imran. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Qu'est-ce qui s'est passé? فلم يمسسهم سوء. Il n'y a rien qui a été touché ni au prophète ni aux compagnons. Ils en ont sorti indemnes, sains et saufs. Parce que tout simplement, il n'y a rien qui pourrait les effrayer, parce que tout simplement, ils ont placé leur confiance en Allah Azza wa Jal. Et Omar ibn Khattab, il le disait, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. Si vous placiez vos confiances comme il se doit entre les mains d'Allah, il vous aurait donné votre subsistance, votre risque, comme il la donne aux oiseaux qui partent le matin avec un ventre vide et qui reviennent le soir avec des ventres remplis. Et donc notre risque est entre les mains d'Allah. Faisons confiance en Allah Azza wa Jal et nous allons voir des ajaïb. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Si on place notre confiance, Allah nous suffit de tout. S'il nous manque quelque chose, si on éprouve des difficultés, si on est dans le stress, si on manque de confiance, si on est dans la dépression, tout simplement parfois, c'est parce qu'on n'a pas fait l'exercice de tawakkul. اللهم استجب دعاءنا في هذا الوقت المبارك. اللهم يا رب العالمين إنا نتضرع إليك ونرفع إليك أكف الضراعة. اللهم احفظنا